Bonjour, je m'appelle Marie et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de vente directe et de social selling comme nulle part ailleurs. Ici, vous entendrez des coachs raconter leur histoire Stanome sans filtre et sans compromis. Grâce à leur parcours inspirant, vous serez, je l'espère, rassurés, touchés et surtout motivés. Bienvenue dans le monde des coachs Stanome. Aujourd'hui, je reçois Perrine. Pour elle, Stanome, c'est une histoire de rencontre. La rencontre d'abord avec celle qui va lui faire découvrir Stanome et puis plus récemment, la rencontre d'une autre coach qu'elle appelle sa binôme. Des rencontres inspirantes et motivantes pour Perrine qui n'envisage désormais plus sa vie sans Stanome. Bonjour Perrine. Bonjour Marie. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. On m'a beaucoup parlé de toi, à vrai dire, donc je suis très très contente de te recevoir. Et moi d'être ici. Du coup, pour commencer, quand même que nos auditeurs comprennent un peu qui tu es, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Perrine, j'ai 31 ans. Je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec des enfants qui ont du trouble du comportement. Et j'ai moi-même 2 enfants, donc un petit garçon de 5 ans et demi et une petite fille de 2 ans et demi. Et je vis sur Marseille. Et alors, quand est-ce que tu es rentrée chez Stanome et pour quelle raison? Alors, je suis rentrée chez Stanome en février 2022, donc ça fait pas très longtemps. Et je suis rentrée par le biais d'une personne que j'estime beaucoup, qui a travaillé chez Stanome, qui est rentrée en 1975 et qui a terminé directrice de zone de la Méditerranée. Et je l'entendais parler énormément de Stanome. Et toujours avec des étoiles dans les yeux. Elle m'a toujours dit que Stanome avait fait briller sa vie. Et je me suis dit, ça a l'air sympa, mais j'avais peur de me lancer parce que du coup, de formation éducatrice spécialisée, c'était pas du tout mon domaine. Et à ce moment-là, je venais d'arriver sur Marseille. Et un petit peu difficile de trouver ses marques, d'arriver en plus en étant maman, comment on va faire des nouvelles connaissances. Et puis, moi j'aime bien le challenge, j'aime bien découvrir plein de choses, je suis curieuse. Et je me suis dit, allez. De toute façon, il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Si ça me plaît pas, on arrête. Et si ça me plaît, on verra où ça nous mène. Donc, me voilà rentrée dans la zone Méditerranée. Et ça m'a tout de suite plu. Je me suis laissé le temps de découvrir. Et Stanome, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et je vis avec et je me dis, j'ai pas envie que ça s'arrête. En peu de temps, finalement. Complètement. Je l'ai adopté. Ouais, ça fait partie de ma vie et c'est au quotidien, c'est là. Et tu connaissais quand même d'avant ou pas les produits? Alors non, au début je connaissais pas du tout, mais je me suis dit c'est justement ça aussi, c'est découvrir et puis apprendre à utiliser et puis faire passer aussi un savoir et être avec. Moi j'aime beaucoup les gens, je suis très sociable et du coup je me suis dit même si c'est pas ton domaine, même si c'est pas ta formation, on va ouvrir la porte, on verra ce qui se passe. D'accord. Et je regrette pas. Bonne nouvelle. Ok, donc c'est quand même assez récent. Alors tu t'inscris comment? Alors je m'inscris, donc je parle à Annie Bescon, et elle me dit j'ai encore des connaissances. Donc du coup elle me donne le numéro de téléphone donc du coup de ma LDS actuelle et du coup très vite on passe 1 heure au téléphone et on se rencontre et j'ai signé en direct du coup avec ma LDS et je suis repartie donc avec des produits et c'était concret parce qu'au début j'avais peur, je me suis dit mais je vais pas savoir comment faire, comment on aborde les gens, les clients, où est-ce qu'on les trouve et puis si j'y arrive pas et puis tous ces produits à connaître parce que c'est vrai que Stanome il y a plein de choses. C'est plein, c'est riche et c'est justement ça qui me plaisait puis on pouvait passer d'une marque à une autre et puis c'était du consommable donc du coup je me suis dit mais c'est trop bien en fait, on va pouvoir découvrir plein de choses et puis moi aussi les tester vu que je suis curieuse. Donc ça s'est passé comme ça au début. Ok, et alors donc tu repars avec tes produits. Comment on fait là après pour en parler à son entourage et passer les premières commandes? C'est ça. Alors du coup j'avais quand même Annie pas loin de moi qui m'en avait tellement parlé et du coup on fait la première réunion chez Annie. Et j'y ai dit je me sens pas très à l'aise parce que du coup je sais pas comment faire. Est-ce que ça te dérangerait de me montrer? Bon elle a pas perdu du métier depuis donc elle anime cet atelier et du coup moi j'en ai plein les yeux parce que je vois vraiment ce qui se passe entre les clients et puis elle et je me suis dit moi aussi j'ai envie de faire ça parce que c'est des sourires, c'est de l'échange, c'est prendre du temps et je trouve que c'est faire partie un petit peu de la vie de quelqu'un aussi à ce moment-là. Et après je me suis lancée, j'ai fait plusieurs ateliers parce que je travaillais pas encore et ça a été ma bulle d'oxygène Stanome. C'était vraiment ah ouais, il y a autre chose qui existe, je suis pas que maman.
parce que j'avais pas encore repris le travail, mais je me sens utile, je me sens exister et je fais partie de quelque chose aussi. Pour toi, c'est évident, les premiers clients, les Très premiers vite, oui. ateliers, du coup, Très tu fais vite, des oui. ateliers? Oui, je fais des ateliers au début, parce que c'est vrai que quand c'est nouveau aussi, on a envie de faire découvrir, et parfois les gens sont un peu plus abordables, pas tous, les personnes qu'on connaît du moins. Après, moi, je suis arrivée aussi post-Covid, et là, je me suis confrontée quand même à la réalité aussi de « Oh ben non, on va laisser passer encore un peu de temps, les masques, se retrouver en intérieur. » Bon, il y avait quand même un peu de méfiance, on savait pas où est-ce que vraiment, c'était vraiment fini. Donc du coup, je me suis vraiment heurtée un peu à ces noms qui m'ont un peu découragée. Après, je me suis dit « Ah oui, et finalement, redater, c'est pas évident. » Donc du coup, ça a été un peu difficile parfois de se dire « Mais je vais jamais y arriver. » Mais demain est un autre jour, et puis après, quand on se dit oh, c'est peut-être difficile aujourd'hui, demain il y a des clients qui arrivent, et puis on dépose des catalogues, et puis parce que je suis fière de faire partie de Stanome, je suis fière de nos produits, et pour les avoir essayés, je les ai adoptés moi-même. Pourtant, parfois je me suis dit bon, qu'est-ce qu'ils ont de si fabuleux pour qu'on puisse les adopter aussi facilement, et puis je comprends. Ça marche. Alors je crois aussi savoir que tu utilises pas mal les réseaux sociaux. Oui. Alors, comment tu t'y es mis? Est-ce que tu étais déjà utilisatrice des réseaux sociaux avant? Alors, oui, je veux dire, c'est de notre génération d'être sur les réseaux. Après, j'étais pas à faire des stories tous les jours. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, parce que c'est vivre avec son temps aussi. Et puis, alors, c'est vrai que dans les idées, c'est vrai que les ateliers, ça peut parfois paraître un peu plus vieux au niveau de la tranche d'âge qu'on va toucher. Et puis je me suis dit, non, là, il y a des jeunes, je veux dire, avec les marques comme Flormar, enfin, je veux dire, on peut toucher, parce que le ménage, c'est pas forcément très accrocheur au niveau de la jeunesse. C'est utile, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'on se dit parfois, ça va pas être si simple. Donc je me suis dit, parfois, pour le maquillage ou pour tout ce qui est cotis, avec les parfums ou quoi que ce soit, on va essayer. Et un post, deux posts, et puis finalement ça va vite parce qu'on sait faire, et du coup ça a pris comme ça. Et après je me suis lancée dans du live petit à petit, et je me suis dit ça va être insurmontable, parce que c'est dur au début, c'est des exercices que moi je ne maîtrisais pas du tout, se filmer, ne pas avoir de retour, du coup gérer aussi les produits, le stress, parce que c'est pas inné pour tout le monde, la préparation. Et je me suis plu là-dedans, et je me sens évoluer aussi. Oui, t'apprends des choses. Complètement. En fait. Et ça me plaît. Et oui. Et puis ça fonctionne. Donc petit à petit, on prend confiance en soi aussi. Exactement. Et puis, en fait, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Exactement. Et alors, tu revenais tout à l'heure sur des moments un peu post-Covid, c'est difficile d'ouvrir des portes, etc. Comment finalement tu gardes ta motivation, tu retrouves des nouveaux clients peut-être? Alors, moi j'ai la chance de faire partie d'une équipe aussi qui est là. Je veux dire, je suis régulièrement en contact avec ma LDS et du coup parfois quand je lui disais Laurence, ça va être difficile ou j'y arrive pas, elle me dit c'est ok, aujourd'hui ça va pas, mais demain ça ira mieux. Reprends tes catalogues sous le bras, va les redéposer, et un jour ça finira par payer. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours des moments, des creux de vague, et on se disait allez, demain on y va, on tente autre chose. Ça nous oblige à faire parfois le pas de côté, de se dire bon ça ok, ça a pas fonctionné, ou ça marche pas là tout de suite maintenant. Est-ce qu'on peut trouver autre chose? Donc ça va être les coups de téléphone. Se déplacer, de poser dans les salles d'attente nos catalogues, chez les coiffeurs, partout où on va en fait au final. On prend l'habitude d'avoir un petit peu nos lots de magazines sous le bras, et puis en parler tout simplement dans la famille, dans l'entourage, inviter à faire découvrir. Moi je sais que personnellement, je peux comprendre qu'on soit parfois un peu fermé à découvrir, je l'entends totalement, ou à acheter directement. Donc moi je propose de tester, je leur fais un petit panier en disant si vous voulez, vous pouvez découvrir, je reste disponible, et c'est sans obligation, c'est comme vous voulez. Bon, on a confiance en nos produits, on sait ce qu'ils valent, mais on attend juste que la terre entière s'en rende compte. C'est ça. Moi, je me suis dit, parce que j'habite une grosse copropriété, le jour où tous les domiciles, où tous les foyers seront équipés d'au moins des grézeurs, là, je pense qu'on sera bon. Tu en es où par rapport à ton parcours, à ce que tu as envie de faire, parrainer ou pas Alors, j'ai repris le travail quand même depuis maintenant 7 mois, donc ça me laisse beaucoup moins de temps pour développer comme je le souhaiterais Stanome, mais je le garde parce que ça reste quand même ma bulle d'oxygène. Je veux dire, c'est vraiment, j'en ai besoin, c'est là. Et donc le parrainage, c'est moins évident, je trouve, en ce moment. On le propose toujours.
Après, ça vient ou ça vient pas, on le force pas. Bien sûr. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes me disent oh non, je veux pas travailler ou ça va me demander du temps. Et j'ai l'impression que depuis le Covid, comme si on voulait rattraper quelque chose où on avait été un peu enfermé. Et j'ai l'impression que c'est plus compliqué de parrainer maintenant. Parce que c'est vrai que Stanome, ça nous apporte déjà, on va pas se mentir, des économies. Parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup d'avantages en étant coach au sein de Stanome. On découvre des produits, ça attise un peu la curiosité, qu'est-ce qu'ils vont encore sortir, est-ce qu'on va pouvoir les tester, les adopter, vraiment, et en plus les faire découvrir. Je trouve que c'est génial. Surtout d'avoir les retours des clientes satisfaites. C'est fabuleux. Je trouve que c'est chouette et on se sent connecté avec nos clientes. Si j'avais une dernière question à te poser, c'est tu te vois comment là dans les futures années? Alors moi ou un homme, voilà. Toujours ici et toujours prête à tout découvrir et avec mon binôme, avec Adeline. On s'est rencontrés grâce à Stanome et ça on en remerciera jamais assez cette entreprise de nous avoir fait nous rencontrer. Ça a été une évidence et pourtant moi du sud et elle du nord, donc on n'était pas du tout voués à se rencontrer. Eh bien si, nos chemins se sont croisés et on se régale dans ce qu'on fait. Donc on fait des petites vidéos. Toujours avec nos produits et on essaie de mettre un peu de l'humour et de toucher aussi d'autres personnes et on se régale. Ça c'est chouette. Donc Adeline qui est aussi coach chez Stanome. Exactement. Voilà, vous avez été sélectionnées toutes les deux pour participer à ces live shopping. Et donc évidemment on va continuer à faire des live shopping parce qu'on se régale, on se motive, c'est une source de motivation, c'est une source d'inspiration et de créer des choses aussi c'est exceptionnel. Ce qui est bien avec Stanome, c'est que peu importe pourquoi on arrive, par quel chemin et pourquoi on ouvre cette porte, on trouvera toujours ce qu'on cherche et à différents moments de la vie, on va pouvoir évoluer, changer, recommencer, réajuster et c'est formidable. Alors, juste pour revenir justement sur cette rencontre avec Adeline, vous n'êtes pas du tout dans la même région. Pas du tout. Tu disais, tu es dans le sud, elle est dans le nord. Bon, vous voyez au début en visio dans des réunions où il y a d'autres personnes. Oui. Voilà, parce que c'est un projet avec d'autres Exactement. personnes aussi. Mais alors, à quel moment vous connectez, vous rentrez en contact que toutes les deux? Alors, on nous a demandé de faire une vidéo pour expliquer ce qu'étaient les live shopping et de montrer en fait ce que ça nous apportait. Et on nous avait demandé ça en individuel pendant la réunion. Donc, on est rentrés en contact toutes les deux en se disant, ce serait dommage de faire des redites. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une vidéo toutes les deux? Ok. Et en fait, on a fait ça, on voulait pas que ce soit trop sérieux non plus. Enfin, on voulait donner des informations, véritables, fondées. Mais on s'est dit, on va peut-être apporter une petite touche de différence. Et c'est parti. Et après, il y a eu les promotions et on s'est dit, on est sur la même longueur d'onde, on travaille de la même manière, on a les mêmes envies. Pourquoi pas continuer? C'est génial. Oui. Alors, pour de vrai, vous vous appelez tous les jours. Quasiment. Parce que c'est vrai que derrière nos vidéos d'1 minute, il y a quand même beaucoup de travail. Alors c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte et c'est ça la magie aussi de se dire ça va, on a un bon rendu. Mais on s'appelle très régulièrement. Ah tiens, là j'ai une idée ou tu as vu le nouveau catalogue, il faudrait sortir ça maintenant. Est-ce que tu as du temps pour tourner entre les enfants, le travail et le quotidien? Et on y arrive toujours. On y arrive toujours et je me demande où est-ce qu'on va chercher toutes ces idées, mais vous êtes créative. On se régale. C'est que du bonheur. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, du coup, pour conclure? Un mot de la fin. Merci Stanome. Et ça va durer longtemps. Et on va rester chez Stanome. Merci beaucoup Perrine. Merci à Perrine pour ce témoignage qui donne des ailes tellement positif. Merci d'avoir transmis sa passion et son énergie solaire. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de VDI Stories.